Bonjour, merci de liker mes vidéos, merci de vous abonner. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler du football. Nous allons parler du football originaire. Nous allons parler du football embryonnaire. Parler de ce type de football est presque impossible sans penser à un pays en particulier. Il s'agit du Brésil. Le Brésil est ce pays-là qui nous a permis de voir les joueurs sortir tout droit de la rue pour devenir des professionnels. Le Brésil est ce pays-là qui nous a permis de voir les joueurs sortir des plages pour devenir des grands professionnels. On aura moins d'opposants lorsqu'on dira que le Brésil fait sortir des joueurs qui jouent pour le plaisir. On aura moins d'opposants lorsqu'on dira que les joueurs brésiliens jouent pour l'ambiance. On aura moins d'opposants lorsqu'on dira que les joueurs brésiliens jouent pour s'amuser. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous permettra à comprendre pourquoi le thème d'aujourd'hui. Décidément, le comportement des stars de la Seleção fait beaucoup parler. En Israël, face au Maccabi Haïfa, Neymar a écopé d'un carton jaune pour sa célébration, ce qui a étonné beaucoup de gens. Depuis quelque temps, Vini Junior avec sa célébration est aussi mal vu. Coque Résurrection, capitaine des Colchoneros, a déclaré en disant « Les gestes pareils ne sont pas du tout acceptables au Wanda Metropolitano ». Lorsqu'il parle des gestes pareils, il parle de la célébration de Vini Junior qui danse devant les adversaires. Interrogé sur la célébration de Vini Junior, M. Pedro Bravo déclare « Il faut respecter l'adversaire. Quand tu mets un but à l'adversaire, si tu veux danser la samba, tu vas le faire au Brésil. » Avec ces propos, on comprend bien que M. Bravo s'adresse à Vini Junior. M. Bravo, nous pensons que célébrer un but, c'est ce qui fait que la joie puisse être circulée au terrain. Les provocations comme telles font partie du jeu. Il n'est pas du tout important de penser qu'un joueur ne doit pas célébrer son but. Il va encore un peu plus loin, c'est cette dernière partie qui fait que tout le monde puisse en parler. Il dit, ici, tout ce que tu dois faire, c'est respecter les autres, jouer et arrêter de faire le singe. Dire à Vini d'arrêter de faire le singe a provoqué beaucoup de Brésiliens. Notamment, les médias ont commencé à soutenir la star brésilienne en disant que le football n'est pas un lieu pour manifester son comportement raciste. Tout cela en s'adressant à Monsieur Bravo. Monsieur Bravo, voyant cela, il s'est excusé tout en disant que ce qu'il a dit, faire le singe, c'était une forme métaphorique, c'est-à-dire faire des choses stupides. Il ne peut pas du tout vexer le monde et ni insulter le joueur. Bruno Guimaraes, lui, il intervient pour refuser les excuses de Monsieur Bravo à la place de Vini Junior. Il dit que ce type de personnes qui dit des choses telles devant la télévision sont capables de dire plus derrière les caméras. Voilà pourquoi Guimaraes pense que ce monsieur mérite d'aller en prison. Réussus Régnier, quant à lui, il soutient le Brésilien. Neymar Junior déclare en disant « Mon frère, dribble, fais ce que tu veux, marque des buts et on va danser lors de ton prochain but. » Alors, vous devriez savoir que pendant le derby de ce soir, les caméras seront braquées sur Vini Junior pour voir comment est-ce qu'il va célébrer son but, pour voir comment est-ce que Vini va se comporter. On se demande si célébrer son but par une danse, c'est vraiment des provocations. Les joueurs sont comme des gamins. Ils sont censés s'amuser, prendre le plaisir. Interdire aux joueurs de célébrer les buts, c'est devenu quelque chose d'étrange. Le football est certes professionnel, est certes un sport qui génère beaucoup d'argent, mais on doit penser avant tout au jeu. Merci, on se revoit dans le prochain numéro.